Bienvenue à notre séminaire en ligne sur notre nouvelle partie supérieure d'Hydrant, le STORZ digital qui y est lié, ainsi que l'application Avlet en ligne. Je commence par me présenter. Franck Dufour, je suis conseiller technique au sein de l'entreprise Avlet depuis 6 ans maintenant. Je travaille sur une partie de la Suisse romande, les cantons de Genève, Vaud, Fribourg et une partie du Valais. Pour commencer, si vous avez quelques remarques ou questions par rapport à notre séminaire ou sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone ou par mail qui est affiché, ou alors appelez directement le conseiller technique de votre région. On se fera un plaisir de vous contacter afin de répondre à vos demandes. Pendant la prochaine demi-heure, nous allons parler de notre nouvelle partie supérieure d'Hydrant, des risques liés à votre réseau d'Hydrant, des solutions que nous pouvons vous amener avec notre couvercle STORZ digital, de la gestion et fonction de notre portail Avlet. Pour commencer, à propos de notre hydrant, il s'agit d'une hydrant entièrement en fonte, revêtue intégralement d'époxy, avec une protection supplémentaire de polyester, ce qui augmente le côté anti-choc et qui donne une résistance aux UV à 100%. Toutes les parties en matière synthétique sont renforcées de fibres de verre, y compris la couronne de base, et résistantes aux UV. La bride est une bride DN100 PN16 compatible avec toutes les parties inférieures du marché suisse. Cette bride est fournie avec des trous oblongs qui permettent d'orienter la sortie STORZ en direction dans la direction souhaitée. À chaque commande d'hydrant, vous avez la possibilité de commander une plaquette personnalisable. C'est-à-dire que vous nous envoyez le logo de votre commune, les différentes inscriptions que vous souhaitez inscrire, en l'occurrence, autorisation délivrée par le service des eaux, par exemple. Nous faisons un bon à tirer de cette plaquette que nous vous envoyons. Vous nous retournez ce bon à tirer signé. Nous créons cette plaquette et la collons directement au dos de l'hydrant. L'hydrant est disponible de base dans 4 coloris, anthracite, rouge, bleu, gris-argent et bien entendu, d'autres coloris sont disponibles sur demande. Parlons maintenant des risques liés aux hydrantes. Chacun le sait bien, l'hydrant est le seul point d'accès possible du réseau d'eau pour tout un chacun. Ce qui peut amener différents cas, par exemple du vol d'eau, ce qui impliquerait une perte financière pour la commune, mais plus problématique, qui pourrait amener également une pollution au sein du réseau d'eau. Des manipulations non autorisées, du vandalisme, et même des accidents, une rupture, une voiture qui viendrait shooter l'hydrant, et le fontainier ne serait peut-être pas averti directement. Pour contrer ces manipulations, Avlet a créé un STORZ digital et nous vous amenons ces solutions avec ce couvercle qui transmet une alarme en cas de manipulation non autorisée sur l'hydrant. La transmission de ces alarmes est faite par le réseau LoRa qui transite via le réseau Swisscom. Ça envoie des tout petits paquets de données qui nous permet d'avoir un long fonctionnement des batteries, 5 ans de durée de vie. L'avantage de ce réseau LoRa est que nous n'avons pas besoin d'abonnement de téléphonie mobile, on n'a donc pas de carte SIM, si l'on veut bien, à l'intérieur du couvercle STORZ pour communiquer. Les avantages de notre couvercle STORZ digital sont directement pour l'utilisateur la gestion, la surveillance de votre parc d'hydrantes. Lié à ce couvercle STORZ vient un portail Avlet qui travaille sans licence. L'utilisateur peut être donc alarmé toujours, partout, tout en tout lieu, via le Natel, le smartphone, par l'application, par mail. Ce couvercle STORZ, bien entendu, est compatible avec toutes les sorties STORZ 75. Nous allons donc commencer à parler de la gestion et des fonctions de ce portail Avlet. Comme on le voit à l'image, ce portail peut être accessible sur n'importe quel support, que ce soit un ordinateur, une tablette, smartphone, et ainsi de suite. Pour ce faire, on va devoir se loguer sur une page Internet en ouvrant l'adresse www.avlet.ch. Nous arrivons donc sur la page désirée.
On va commencer par changer la langue, ça sera plus facile, se mettre en français. Sur la page Internet, en haut, à droite de l'écran, vient l'icône du portail Avelais. C'est par ici qu'on a accès à notre portail. Pour un premier utilisateur, il va falloir créer un compte. Vous allez cliquer à cet endroit, entrer vos différentes données, la commune dans laquelle vous travaillez, et vous allez nous envoyer un mail que nous allons pouvoir traiter afin d'ouvrir une session qui vous sera personnelle. L'exercice pour nous a déjà été fait. On va ensuite pouvoir se loguer en mettant le nom d'utilisateur ainsi que notre mot de passe que l'on aura choisi. Et ensuite, nous pouvons nous connecter. On arrive maintenant sur notre portail personnel au sein du site Avelais. Ce portail est vraiment séparé en deux chapitres distincts. Premièrement, sous le portail, on va trouver les données des utilisateurs. La personne qui va ouvrir le compte sera, si l'on veut, l'administrateur du portail. On va pouvoir contrôler dedans les données que l'on a inscrites lors de l'ouverture du compte, c'est-à-dire le client direct, qui sera en l'occurrence Franck Dufour, avec un numéro de téléphone, avec un mail. On aura ensuite l'adresse et les différentes fonctions du client. On a la possibilité de créer d'autres utilisateurs. Si par exemple, je travaille sur une grande commune et que nous sommes plusieurs à gérer le service des eaux, on aura peut-être plusieurs fontainiers, on aura peut-être différents surveillants de réseau. En venant ici, j'ai la possibilité de créer des utilisateurs. En plus, en inscrivant leur nom, prénom, les fonctions, on aurait la possibilité de mettre ce que l'on veut, capitaine des pompiers par exemple également, avec les différents moyens pour contacter. On enregistrera et on aura créé différentes personnes en tant qu'utilisateurs. Cette partie-là concerne le premier volet de l'application. On va pouvoir créer la structure des personnes à informer lors d'alarme. L'autre volet est le portail qui concerne les hydrantes. Ce qui est toujours important de mettre en place, c'est qu'on aura une structure de travail. On a vu déjà qu'on allait pouvoir créer des utilisateurs. On pourra créer et déterminer des rôles d'utilisateurs. Vraiment le fontainier, le surveillant, le pompier, le communal, et ainsi de suite. Ensuite, on aura la possibilité de créer des zones. Si j'ai une petite commune, par exemple, avec une quarantaine d'hydrantes, je vais pouvoir mettre toutes les hydrantes sur la même zone. Par contre, si je travaille dans une grande ville, prenons Zurich par exemple, et que mon réseau est structuré en différents endroits, je vais pouvoir créer des zones sur gare, en dessous de la gare, zone 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ce sera surtout important pour après, nous allons le voir par la suite. Ensuite, nous avons les hydrantes. Alors ici, en cliquant par-dessus, on va d'abord juste créer quand même une zone, ajouter une zone, et puis pour l'exercice ici, nous allons faire une zone webinaire, séminaire. La chose suivante à faire est de créer nos hydrantes. Alors là, on va pouvoir créer une hydrante que l'on utilisera en test, mais vous avez aussi la possibilité de nous envoyer une liste par Excel et nous l'agrémenterons directement. Dans notre portail d'hydrante, une fois que j'ai cliqué sur mon icône, je vais voir ici apparaître toutes les hydrantes qui seront sur mon service. Mais d'abord, il faut pouvoir les créer. Donc, en cliquant sur « Ajouter une hydrante », je vais pouvoir créer une hydrante pour l'occasion. Le numéro 8370. Je définis ensuite qu'est-ce que c'est comme hydrante. C'est une partie aérienne avec une sortie 75. Si j'aurais une autre hydrante, je peux ajouter une deuxième sortie, une sortie centrale et ainsi de suite. Par la suite, j'ai encore la possibilité de mettre différentes informations. Par exemple,
la pression du réseau d'eau donné à cet endroit. Par exemple, 6 bars. Je peux également mettre une mesure de débit. Sur le compte d'eau, par exemple, des mesures ont été effectuées à 2 bars, et là, on a 2200 litres minutes à 2 bars. J'ai la possibilité, sur cet hydrant, de mettre un réducteur de débit. Si, par exemple, mon hydrant est posé sur une conduite de transport et que je veux forcer l'hydrant à avoir un débit maximum, j'ai la possibilité de mettre ce réducteur et je pourrais l'installer ici. Ensuite, nous avons en dernier la date d'achat, d'installation. On va mettre la date du jour. Et puis, je peux inscrire, si une hydrant a été contrôlée dernièrement, la date du service effectué. Je vais sauvegarder mon hydrant. Directement après avoir créé une hydrant, je vais devoir la placer sur la carte. Donc, le système travaille directement avec Google Maps. Je vais pouvoir mettre une rue à laquelle je veux l'installer pour l'exercice, on va dire, à côté de notre usine. Une fois que j'ai installé mon adresse, je vais pouvoir accepter et transférer les coordonnées GPS de l'adresse que j'ai inscrite. En cliquant ici, nous voyons que notre hydrant est apparu directement sur l'adresse indiquée. Cet hydrant est en gris pour l'instant parce que nous n'avons pas encore finalisé. Je vais la placer un peu plus finement. Elle est par ici. Voilà. Une fois que j'ai placé de manière fine mon hydrant sur ma carte, mes coordonnées ont changé. J'ai la possibilité de faire entrer l'adresse des coordonnées GPS en cliquant directement sur ce lien, ou, si tout me paraît correct, l'adresse et le positionnement sur la carte, je peux sauvegarder mon hydrant ainsi. Nous avons donc une hydrant qui a été placée sur notre carte. Nous trouvons par ensuite, plus bas sur la page, les détails de notre hydrant. Le numéro, la marque, la sortie, l'emplacement, la zone dont nous avons parlé plus tôt, le nombre de sorties Storz. À tout instant, je peux venir encore effectuer différentes actions. Si je veux retravailler, si je dois la modifier, si je dois la supprimer. Cet hydrant maintenant a été placé, a été créé, et je désire mettre et lier un couvercle digital physiquement à cet hydrant. Ce qu'il faut bien comprendre sur le système, c'est que le couvercle digital doit être créé de façon propre à lui-même et lié à une hydrant existante dans le système. Donc, je vais remonter plus haut et ici, je vois l'onglet « Couvercle Storz ». En cliquant sur cette icône, je vais pouvoir gérer mes différents couvercles déjà installés, mais nous allons commencer d'abord par ajouter un couvercle Storz. En cliquant ici, nous arrivons sur les différentes hydrantes que j'aurai dans mon système et à quelle hydrant je veux lier quel couvercle. Nous allons la mettre sur l'hydrante que nous venons de créer, la 8370, sur la sortie 1, la sortie 75. Ici, nous trouvons la ligne, le détail de notre Storz. Nous avons deux lignes, principalement parce que sur notre Storz, le numéro de série est indiqué à l'intérieur ici. En le lisant, je peux le reporter par ici. En ayant noté mes différents numéros, je peux sauvegarder et mon couvercle Storz sera créé. Je vois maintenant que un couvercle avec un certain numéro de série a été créé, qu'il est lié sur une hydrante à la sortie définie. De nouveau, en tout temps, par ces différentes actions, je peux éditer, modifier mon couvercle. Maintenant,
nous allons devoir définir des alarmes. Il faut bien être clair que ce STORZ n'est pas encore activé. Je vais devoir définir quelles alarmes devra communiquer le bouchon à quel utilisateur. En venant sur cet onglet ici, je vais pouvoir définir des alarmes, c'est-à-dire attribuer des zones, attribuer des hydrantes ou tout mon parc d'hydrantes, des types d'événements, à quel utilisateur et ainsi de suite. On va utiliser la zone que nous avons créée au début. Aux hydrantes que nous avons créées, en l'occurrence la 8370, les types d'événements, l'ouverture, la fermeture, la batterie faible, et si le STORZ n'a temporairement plus de signal. Je vais choisir par quel type d'alarme je veux être informé. Par email, par message sur l'application. Nous allons choisir les deux. Au niveau des rôles des utilisateurs, nous avons créé un rôle de fontainier. On va alarmer le fontainier. Je pourrais dire, par exemple, pour cette hydrante, si j'ai créé différents utilisateurs, je veux alarmer seulement le fontainier ou seulement le surveillant de réseau, par exemple. Ou alors, stipuler simplement, je veux envoyer à tel mail, tel utilisateur en privé. Ici, j'ai la possibilité de mettre un retard dans l'émission des alarmes ou une répétition, que ça me rappelle 15 minutes après qu'une alarme a été active ou pas. J'ai la possibilité également de créer pour une hydrante, typiquement si je suis dans une région où il y a des travaux pour un certain mois et que je ne veux pas être alarmé lors de ces travaux sur chaque manipulation de l'hydrante, je peux faire des désactivations temporaires qui feraient que pendant 2 mois, je ne reçois pas d'alarme de cette hydrante. Une fois que j'ai défini tous ces rôles, je peux sauvegarder mon hydrante. Et nous trouvons ici les différentes alarmes que nous avons. Maintenant, nous allons devoir activer notre STORZ. Pour ce faire, à la livraison, vous recevez un aimant qui vient livrer avec le STORZ. En amenant et en plaçant l'aimant sous le logo Avelais, un bip retentit. Je dois maintenant attendre le signal de confirmation de mise en route de mon STORZ. Cela peut prendre un certain temps parce que le signal doit... Voilà, on vient d'entendre un bip. Le signal doit confirmer avec 3 antennes que le retour est en ordre et que la communication est en ordre. Une fois que je suis là, mon STORZ sera opérationnel. J'ai la possibilité ici, en tant qu'utilisateur également, de créer ma plaquette personnalisée comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux venir ici, ajouter une nouvelle plaque, mettre des textes par défaut et inscrire un logo. Si je reviens sur mon poste de départ, au niveau de mon portail d'hydrante, je vois maintenant que l'hydrante que nous avons placée avant est venue en vert, c'est-à-dire que le STORZ est connecté, qu'il fonctionne, que tout est en ordre. Maintenant, si un événement vient à venir, que l'hydrante se fait ouvrir, se fait utiliser, je vais directement recevoir par mail, par application, une alarme. Nous voyons sur la carte que l'hydrante est devenue rouge, une alarme a été configurée et que cette alarme est en train de, cette hydrante est en train de se faire tirer de l'eau ou a été vandalisée. Dès que je referme mon bouchon, il va falloir de nouveau un léger temps.
nous voyons que l'hydrant a de nouveau été fermé et de nouveau opérationnel. L'historique affiche les heures, les dates et ainsi de suite. Je peux confirmer toutes mes alarmes. Nous voyons également directement sur notre Natel les différentes alarmes qui sont venues et par mail et par le portail. Si je les supprime brièvement et que nous faisons un nouveau test, une voiture viendrait shooter notre hydrant. Nous avons un déplacement physique du Storz digital. Directement, une alarme vient sur mon smartphone et me dit que l'hydrant a été, un événement est survenu. Si je prends mon smartphone, je peux aller du coup sur l'application en ligne et au niveau des alarmes, je peux retrouver directement quel hydrant a été utilisé, où se situe l'alarme. J'ai la possibilité d'aller directement contrôler sur place qu'est-ce qui s'est passé. Imaginons que nous sommes allés sur place, que notre hydrant a été remis en place. Nous aurons besoin du coup d'un certain laps de temps pour que l'hydrant et le système se réfléchissent. Je reçois directement ma confirmation que tout est en ordre au niveau de l'hydrant qui a été faite. Je peux donc acquitter mon alarme. Tout est rentré dans l'ordre. Sur mon application sur le smartphone, je dois télécharger donc sur le système où je me trouve l'application Avlé Portail. Sur cette application, je retrouve exactement les mêmes données que sur l'application sur Internet. Je trouve de base les différentes données de l'utilisateur principal, du compte sur lequel je me suis logué. Je vois les différentes hydrantes qui font partie de mon parc d'hydrantes. On n'en a créé qu'une, on n'en voit qu'une pour l'instant, bien entendu. Mais je peux ajouter une hydrante, je peux travailler sur mon hydrante. J'ai la possibilité également d'ajouter directement depuis le smartphone sur le terrain un nouveau Storz lié à l'application. La possibilité d'avoir un visualisateur d'hydrant en fonction de mon terrain. Voilà. Je peux imaginer être sur place et vérifier que donnera l'hydrant sur ce moment-là, en faire une photo et la mettre dans mon dossier. J'ai la possibilité de trouver les différents produits de notre gamme qui m'emmèneront directement sur le site Internet. Voilà, cher ami. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vous remercie de votre attention et du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.